Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la représentation de l'évolution des grandeurs énergétiques à l'aide du logiciel Atelier Scientifique. Pour cela, on va partir des coordonnées de position et de vitesse obtenues à partir de l'exemple de la vidéo d'un lancer de basket. Donc on voit ici le tableau qu'on aura obtenu et la chronophotographie correspondante avec un tir qui part de la gauche et qui va jusqu'au panier à droite. À partir de là, pour calculer les différentes énergies, on va utiliser les relations que l'on a vues dans les cours de physique précédents. À savoir, pour l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré. Et pour obtenir le carré de la norme de la vitesse, on utilisera la relation mathématique qui nous dit que le carré de la norme, c'est égal à la somme des carrés des deux coordonnées. Donc v au carré égale vx au carré plus vy au carré. Pour l'énergie potentielle de pesanteur, on utilisera la relation qui dit que l'énergie potentielle c'est m fois g fois z l'altitude, sauf qu'ici, notre axe des coordonnées, lui, s'appelle y. On utilisera une énergie potentielle nulle au niveau du sol, c'est pour ça qu'ici il n'y a plus de constante par rapport à ce qu'on a vu dans le cours. La masse ici vaut 624 grammes pour le ballon de basket, c'est-à-dire 0,624 grammes pour avoir tout dans les bonnes unités. On terminera par l'énergie mécanique qui s'obtient facilement en faisant la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Regardons comment donc on peut exploiter. On retrouve donc notre tableau avec les coordonnées de position X et Y que l'on a obtenues par pointage sur une vidéo. On pourra aller revoir la vidéo correspondante. Et les coordonnées de la vitesse Vx et Vy que l'on a fait calculer dans la vidéo précédente. On va donc créer des nouvelles colonnes pour les énergies, mais on ne pourra commencer évidemment que sur la première ligne, puisque ici, voilà, enfin la deuxième, pardon, parce qu'il n'y a que là qu'on a des vitesses. Donc on double-clique pour créer la grandeur, on la nomme EC, et son unité, c'est le joule. On va ensuite écrire la relation, toujours en commençant par le signe égal, 1 demi, qu'on va écrire 0,5, fois 0,624 qui est la masse, fois, et là entre parenthèses, donc on va mettre Vx carré plus Vy carré. Deux façons de le faire. Le Vx avec le chapeau et le 2 pour la puissance, ou tout simplement Vy fois Vy, qui sera donc Vy au carré. On ferme la parenthèse et on valide. Et on va étirer ces valeurs jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de valeur de coordonnées de vitesse. On va faire de même pour l'énergie potentielle, donc double-clic, EP pour le nom de la grandeur et J pour joule pour l'unité. Cette fois, la relation, donc elle va s'écrire égale M, donc c'est-à-dire 0,624, fois G qui vaut 9,81, fois après, donc on va aller chercher la valeur de Y correspondante qui est donc l'altitude de notre objet. On valide et une fois de plus, on va étirer jusqu'à la fin de nos valeurs. Une dernière fois, on va créer donc l'énergie mécanique qu'on va appeler EM, toujours en joules. Et cette fois-ci, donc pour le calcul, égale EC, donc on va aller cliquer dans la cellule correspondant à l'énergie cinétique, plus l'énergie potentielle en cliquant dans la cellule. Et on valide et on développe, on étire jusqu'à la fin. On voit bien ici que nos valeurs montrent déjà que l'énergie mécanique est constante. On passe dans graphique, on va enlever X et Y, on va remettre l'énergie cinétique, l'énergie potentielle et l'énergie mécanique. Une fois encore, comme dans les vidéos précédentes, on va modifier l'épaisseur et la forme des points pour que ce soit un peu plus visible. On fait ça sur les trois énergies. Voilà, et on arrive ici donc à nos courbes de graphes qui correspondent à ce qu'on a déjà vu précédemment en physique. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. À bientôt et au revoir.